Bienvenue à la pensée du jour. J'aimerais partager avec vous une pensée, mais plus qu'une pensée, l'attribut et la nature même de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais lire avec vous un passage qui nous vient de la parole de Dieu, la Bible, et que l'on trouvera aujourd'hui dans 1 Chronique 16, verset 34. Il est écrit ceci: « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Depuis le début de la Genèse jusqu'à la fin de la Bible, c'est-à-dire l'Apocalypse, nous découvrons qui est Dieu. Et un des éléments essentiels de la nature de Dieu, c'est sa bonté. Dieu est un Dieu bon. Et c'est la bonne nouvelle. Beaucoup pensent que Dieu est un Dieu père fouettard, un Dieu qui est là dans le ciel en train de nous juger, en train de nous condamner, en train de regarder ce qui ne va pas. Ceci, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que Dieu est comme un papa, et il est un papa, il est notre Père, et il nous aime, et il désire le meilleur pour nous. Et dans sa nature même, lui qui est rempli de bonté, il désire nous donner de bonnes choses. Et c'est la bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, c'est que quelle que soit votre situation, quel que soit ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait, la miséricorde dure à toujours. La miséricorde de Dieu est sur vos vies. Et par sa grâce, pas par vos efforts, mais par sa grâce, vous avez accès à cette bonté de Dieu. David, qui était un homme extraordinaire, qui était un être humain comme vous et moi, qui avait des conflits, des défis, qui était en face des ennemis, il avait la victoire sur la plupart de ces situations, ou quand il avait la victoire, il écrivait ensuite des psaumes qui parlent de cette bonté de Dieu. Et j'aimerais lire avec vous certains de ces psaumes qui sont juste extraordinaires. Le psaume 31, verset 19 nous dit ceci: « Ô combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu exerces envers ceux qui trouvent en toi un abri en face des humains. » Et c'est exactement ce que Dieu veut faire, comme il l'a fait pour David. Si tu crains l'Éternel, eh bien ce Seigneur, il va se manifester et exercer pour toi un abri et manifester cette grande bonté. Nous pouvons lire plus loin dans le psaume 36,5, « Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. » Au psaume 40, verset 11, David redit ceci: « Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. » Psaume 100, verset 5, il écrit: « Car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. » J'aimerais terminer avec ce dernier verset. David lui-même, il s'écriait et il disait: « Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. » Et j'aimerais vous encourager à mettre votre confiance, comme David le disait: « Je mets ma confiance dans la bonté de l'Éternel. » Mettez votre confiance, mettez votre vie, mettez votre espérance, votre espoir, votre foi dans la bonté de Dieu. Et alors que vous mettez votre confiance en la bonté de Dieu, il va y avoir comme un fleuve, comme une source de bénédiction remplie de ces bontés de Dieu qui va venir vous toucher dans votre quotidien. Les bontés de Dieu sont pour votre famille. Les bontés de Dieu sont pour ton corps physique, mais aussi émotionnel et spirituel. Les bontés de Dieu sont pour les relations. Les bontés de Dieu sont pour ton quotidien. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais prier avec toi et invoquer cette bonté de Dieu, qu'elle puisse être révélée d'une façon nouvelle. Simplement là où tu es, tu peux peut-être simplement lever les mains afin de montrer un signe où tu es là, prêt à recevoir la révélation de Dieu le concernant, à savoir d'un Dieu bon. Alors que tu le fais, là où tu es maintenant, je te demande, Père, dans le nom de Jésus, de manifester qui tu es. Seigneur, tant de fois, nous avons été sous la condamnation ou l'accusation qui ne vient pas de toi, elle vient du diable qui, lui, est un diable mauvais. Mais toi, tu es un Dieu bon et tu désires le meilleur pour chacun. C'est pour ceci que là maintenant, là où nous nous trouvons, là où la personne se trouve, je te prie d'ouvrir les écluses des cieux et de manifester cette bonté en faisant du bien au niveau du corps physique notamment
Et c'est pour ceci, je libère cette bonté dans ton corps. Si tu es malade, si tu es souffrant, que la bonté de Dieu maintenant puisse te toucher. Si au niveau spirituel ou émotionnel, tu es dans la tension, dans le stress, dans la confusion, j'ai une bonne nouvelle, c'est que ce Dieu est bon et il désire se manifester maintenant en toi. Et par la présence et l'onction du Saint-Esprit, j'invoque cette onction remplie de bonnes choses et qu'il puisse maintenant t'envahir, te visiter, te restaurer, te libérer de tout ce qui est mal et mauvais que l'ennemi a voulu mettre dans ta vie. Sois libéré de toutes les malédictions et le Dieu qui amène la bonté, ce Dieu qui est bon maintenant, il brise toute malédiction, tout ce qui est mal sur ta vie pour apporter ce qui est fantastique, qui vient du ciel, à savoir cette grande bonté, infiniment grande bonté, qui est là, qui te visite, qui te restaure et qui te fait du bien. Dans le nom de Jésus-Christ, je te bénis, je bénis ta famille, je bénis ton entourage et je crois que dès maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, quelque chose va changer alors que tu t'ouvres à cette bonté de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis abondamment. Amen. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.